Quelques rappels sur les forces. Les effets d'une force. Une action mécanique se modélise par une force. Une action mécanique ou une force peut mettre en mouvement un solide, modifier le mouvement d'un solide ou encore déformer un solide. Représentation d'une force. Donc une force se représente à l'aide d'un vecteur F qui est caractérisé par son point d'application que vous obtenez ici. C'est le point où s'exerce la force, sa direction. Donc ici j'ai mis une droite en pointillé qui représente donc la direction, le sens, donc le sens d'action de la force, voilà, et son intensité que l'on exprime en newton. Remarque, le poids d'un objet P est une force due au champ de pesanteur. Il s'applique au centre de gravité de l'objet et il est lié à la masse par la relation P égale mg. Je rappelle que j'ai accélération de la pesanteur 9,8 mètres par seconde au carré, c'est une accélération. Alors 9,8 ou 9,81, quelquefois nous prendrons 10. Mise en mouvement sans frottement. Je vous présente ici une petite animation autour de différentes forces qui peuvent être appliquées et comment nous pouvons éventuellement déplacer les forces sous forme graphique. Donc, nous avons ici le poids de l'objet A qui est ici, son poids. Nous allons donc tracer le vecteur poids que nous plaçons bien sûr au centre de gravité de l'objet. Ensuite, nous allons avoir la normale. La normale, c'est en fait la réaction du support. Si celle-ci n'existait pas, eh bien l'objet passerait à travers la table. Non, il ne se met pas au centre de gravité, mais au point d'application. Il se met donc, voilà, au niveau de contact entre l'objet et la table. Puis nous avons la tension qui est la force de traction puisque nous tirons pour déplacer par exemple notre objet. Parfait. Et bien maintenant, dans le diagramme, nous pouvons déplacer ces forces si à un moment nous avons besoin par exemple de faire la somme de forces, donc la traction, la normale et le poids. Voilà. Je vais vérifier. Parfait. Donc maintenant, le même exercice avec une force de frottement. Donc nous reprenons le poids, la force poids de l'objet, que nous plaçons bien au centre de gravité ou encore centre d'inertie de l'objet. Puis nous allons aller chercher la normale, voilà, qui s'applique au point d'application, c'est-à-dire au niveau du contact entre l'objet et la table. Voilà. Clac. Ensuite, nous avons la force de tension, la traction, donc qui s'applique sur l'objet A, voilà, juste à cet endroit. Et enfin, une force de frottement, donc de la table sur l'objet, et qui va s'opposer, cette force de frottement, au déplacement de l'objet. Parfait. Je vais réaliser, comme tout à l'heure, eh bien, le transfert sous forme graphique de mes forces, T1, N1, le poids de l'objet, donc PA, et je place toutes mes forces en un même point, sans m'occuper des points d'application. Comme ça, si j'ai besoin de faire la somme des forces, eh bien, je pourrai travailler avec ces vecteurs. Il est évident que dès le début, il est nécessaire de définir le système que l'on étudie.